Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche pour la présentation d'une nouvelle coiffure, la tresse squelette. Et si j'ai réussi mon coup, voici la version finalisée. Celle-ci, on peut directement la mettre dans le dossier des coiffures giga badass. The Skull Braid. Donc une tresse qui a beaucoup de gueule et qui en apparence paraît assez complexe. Et en fait non, très facile. On peut également dupliquer et mettre dans le dossier des tresses de la triche. C'est faux. J'ai décortiqué un petit peu et si tu es à l'aise avec les tresses, tu ne devrais avoir aucun problème. C'est faux. Et il faudra aussi être à l'aise dans la perception des mèches dans l'espace à l'arrière de ta tête. Ça c'est vrai. Donc il s'agit d'un tressage collé par-dessus et à chaque mouvement, chaque maille, on vient récupérer une petite mèche qu'on place de côté au-dessus de la tête. Et quand la tresse principale est achevée, c'est au tour des petites mèches. On les attrape une à une et on tresse par-dessus. Et on devrait obtenir une apparence de cage thoracique. Très très cool, moi j'aime bien ça. J'ai hâte d'essayer. Et oui, parce qu'ici c'est YOLO, je teste en avant-première avec vous, en espérant retrouver que c'est de la triche. Donc on est parti pour cette double tresse un peu élaborée. Tout d'abord, laissez-moi me brosser les cheveux. On essaie de partir sur une base bien démêlée pour pas se mettre des bâtons dans les roues. C'est moi ou mes cernes elles ressortent vachement là? Je vais essayer de bidouiller un petit truc. Ça me paraît mieux, non? Au pire, nature peinture ici. Ça c'est la réalité. Alors attendez parce que j'ai rien préparé. On va monter le setup ensemble. J'ai eu une idée mais je l'ai pas mis en place. J'ai récupéré ma mini caméra et je pense la placer sur mon retour, comme ça vous aurez aussi ma miniature pendant le tressage. Je sais absolument pas si c'est une bonne idée. Avant d'attaquer, essaye de garder à portée des petites pinces croco comme ça. Ça va nous permettre de garder les petites mèches de côté. Et également, comme moi, si tu as une frange ou des mèches vers l'avant, tu sais pertinemment qu'ils ne tiendront pas dans ta tresse. Tu les mets de côté aussi et tu les accroches pour pas que ça te gêne durant le coiffage. Moi par exemple, je vais tresser le haut. Donc je mets ça de côté et je vais juste séparer mes mèches qui encadrent mon visage ici. Là. Elles sont un peu courtes, elles tiendront jamais dans ma tresse. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et j'attache tout en dessous du menton. Si on se dépatouille bien, on est censé y arriver assez rapidement en plus. Ça peut être une coiffure chrono sans sas. Alors, je récupère mon départ. Peut-être que je me baisse un petit peu. Et on attaque à tresser donc par-dessus. Alors, ma mèche de gauche passe par-dessus. Je vais au milieu. Mèche de droite. Je fais par-dessus, je vais au milieu. Jusque là, rien d'inhabituel. Et c'est à partir de maintenant qu'il va falloir se concentrer. On est à la mèche de gauche. Je récupère une toute petite mèche. Je la mets de côté. Je récupère les cheveux à joindre à mon brin de gauche. Et je passe par-dessus. On fait pareil à droite. Je récupère une petite mèche. Je l'envoie à l'avant. Je récupère les cheveux à joindre à mon brin de droite et je vais au milieu. Mèche de gauche, je prends une petite mèche, je l'envoie à l'avant, je récupère mes cheveux, je joins et j'amène au milieu. Je vais essayer de rapprocher mon retour. Alors je m'en sors bien mais il faut que j'attache mes petites mèches là, sinon c'est trop risqué. Hop. On est à la mèche droite, on enlève une petite mèche, on la met à l'avant. Petite mèche à gauche. Comment ça va pour vous? Ouais, du coup vous avez compris, vous faites ça jusqu'en bas, en essayant de ne pas vous emmêler les pinceaux. Ok, on est arrivé à la nuque. Maintenant ça devrait être un petit peu plus simple. J'enlève une mèche de côté et je finis la tresse. On attache. Et on va croiser les doigts pour espérer ne pas avoir oublié de mèche. Ou d'en avoir réembarqué par mégarde. Ça me paraît correct. On est sur un crâne pas très d'équerre. Et maintenant on va faire exactement pareil avec les petites mèches. Force à vous, on se retrouve à l'arrivée.
suis un petit peu perplexe là tout de suite. Ça me plaît pas. Hein. Parce que j'attrape les deux mèches ensemble alors qu'il faudrait que j'en chope qu'une seule. J'attrape et la mèche que je tresse et la mèche que je joins. Comment on pourrait faire? Si vous avez la même difficulté que moi, n'abandonnez pas. Soyez obstinés, il faut juste trouver la bonne combine pour réaliser cette suite. Coucou Dadou! Peut-être que si je viens laquer les mèches une à une pour les rigidifier un petit peu, ça sera plus facile à modeler. On va essayer de faire ça. Parce qu'en soi, on a réussi. Hein. Là maintenant, on a juste un souci de façonnage de cage thoracique. On se rejette. J'ai tenté un truc. Ça a l'air de bien marcher cette technique. C'est bon, je crois que j'ai trouvé la technique. Bon, il faut être quand même assez précis. Hein. Le coup de la laque, ça m'aide bien aussi. Allez, j'y vais franco. On essaiera d'agencer après. Ça commence à ressembler, ça y est. Alors attendez, il faut que je me dégourdisse un petit peu les bras. Alors, donc en fait il faut pas se précipiter. Les mèches, celles-ci là, elles sont faciles à attraper. Donc en fait il faut que tu arrives à choper les mèches similaires sur le haut et à tirer. Ça fait un beau profil quand même. De ce côté. Et à force de façonner, en fait elles se dessinent elles-mêmes, les mèches à attraper. On vient choper là-haut. Ouh, je crois que j'ai trouvé une autre astuce. Attrape le haut de ta tresse ici. Tu tires en l'air. Si tu te mets de profil comme ça, tu vois toutes les mèches à étirer. Pratique. Bon, je vous cache pas que cette étape-là est un chouïa longue, mais elle est importante. Je vais venir laquer pour m'aider à façonner un peu mieux, que les mèches ressortent bien. Donc je modifie un petit peu les propos que j'ai eu en début de vidéo, hein. C'est pas forcément une coiffure chrono. Je pense qu'on peut aller bien plus vite que ça, mais pour que ton rendu soit optimal, il faut prendre son temps. Bon ben on n'est pas trop mal. Je vais juste coiffer un petit peu mes mèches à l'avant pour que ça fasse pas un truc tout pas beau. Je vais faire des petites vagues à la va-vite. J'ai peut-être un petit peu exagéré sur les mèches à l'avant, hein, comme d'habitude. Un peu bordel, sans trop. Mes amis, voici la tresse squelette finalisée. Et je tourne, tourne, tourne. À mon avis, je pense qu'on peut avoir un bien meilleur résultat à force d'exécuter cette coiffure et d'apprendre un petit peu à la dompter. Finalement, c'est un peu ça. Les petites pinces pour pas perdre les mèches de vue, c'est une bonne idée, mais ça a aussi un côté risqué parce que ça peut entraîner plein d'autres cheveux avec. Et si ça tu le sens pas et que tu penses que ça va t'emmêler les pinceaux plus qu'autre chose, pas de problème, je l'entends. À ce moment-là, tu attends la fin de la coiffure, la fin de la seconde tresse, tu l'attrapes et tu la mènes vers le haut. Et une à une, tu tires tes mèches et tu façonnes, comme moi je l'ai fait, en mettant un petit peu de laque, tout ça quoi. Tu fais comme tu l'entends, c'est tes cheveux, chaque résultat sera différent et surtout chaque résultat sera magnifique parce que personne d'autre dans ta journée n'aura cette coiffure. Moi je suis hyper contente du résultat. Est-ce que si je mets mes mèches derrière les oreilles, ça ferait pas mieux là? Est-ce que la composition serait pas un peu plus harmonieuse? Comme ça oui. Et de face. Bon, je sais pas trop, ce seront des choses à finaliser ultérieurement. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude pour savoir ce que vous avez pensé de la tresse squelette. D'ailleurs, est-ce que je suis la seule à avoir une cage thoracique dans cette coiffure? Si vous voulez me retrouver, je suis ici tous les dimanches à 14 h et je suis également dans plein d'autres endroits. Je vous embrasse tous avec chaleur et bravoure. J'embrasse également mes patrons. Faites-vous des coiffures de fou et à dimanche.